Et ben c'est parti. C'est parti mon kiki. Oh lord. J'ai 36 ans, j'habite à Paris, je suis né à Nice. J'y suis resté jusqu'à mes 26 ans. Voilà, donc je suis né sur la colline, je suis allé à l'école en bas de la colline, je suis allé au lycée de l'autre côté de la colline. Quand je voyais mes potes, c'était sur la colline. Et voilà, on n'a pas bougé. Et c'était génial, c'était une super vie, une super enfance. Je passe souvent ma vie entre Nice et Paris, quoi. Je suis un peu toujours chez moi, sans être toujours chez moi. J'adore ces 5h30 de train. La sensation de traverser la France, tu vois. Plus qu'en avion, alors qu'en plus Paris-Nice, on a un grand aéroport, on peut faire 1h30 Paris-Nice. Je préfère mes 5h30 où je sens la France défiler. J'adore le trajet Paris-Nice. J'en suis arrivé à faire ce métier de comédien, donc en fait depuis tout petit, en CP. J'étais inscrit dans mon premier cours de théâtre après les cours, parce que j'étais trop dissipé en classe. Et voilà, du coup c'est des profs en fait qui ont dit à mes parents, vous devriez le mettre au théâtre pour canaliser son énergie. Et j'ai fait ça toute ma vie, jusqu'à maintenant, voilà, j'ai pas arrêté. Pendant que mes amis, mes camarades de classe, ils faisaient les récitations au tableau, donc normalement ça est toujours stressant pour tout le monde à cet âge-là de faire. Et ben moi j'étais dans la salle et je mimais, donc en fait j'attirais déjà l'attention en faisant. Et les autres me disaient merci en fait, parce que pendant que moi je dis mon texte en mode va-vite, les autres ils regardent toi les conneries que tu fais dans la classe, ils regardent plus au tableau, donc en fait ça déstressait mes potes qui avaient pas envie de passer au tableau. La maîtresse était contente parce qu'il se passait un truc dans sa classe et que tout le monde avait l'air de regarder, et moi je faisais le guignol, j'étais content quoi. Donc en fait ça arrangeait tout le monde. En fait c'est une nécessité quoi, j'ai toujours fait ça, d'instinct, j'ai toujours fait le guignol et maintenant on me paye pour ça, donc c'est quand même assez formidable. Je suis pas très doué dans d'autres choses. Je sais rien faire d'autre. Je sais rien faire d'autre à part des guignols, donc voilà. J'ai ce talent là, je l'utilise autant que faire se peut. J'arpente les cendres de cette ville dont j'oublie le nom, laissée au magma des tours de verre en fusion. Je surveille mon ombre, je les sens qui rampent derrière moi, naissant dans ces ténèbres qui s'allongent dans mes pas. Du bitume et du sang, du bitume et du sang. Tout ce qui permet de véhiculer des émotions, c'est moi je suis à la recherche de ça, je suis en demande de ressentir des émotions, d'en créer aux autres, la peur, l'effroi, le plaisir, l'amour, l'étonnement, la joie, le rire. C'est génial. Moi j'ai toujours envie de transmettre un maximum de trucs, ça c'est sûr, c'est la base de mon métier, je suis sur scène pour envoyer des choses. T'envoies de la bienveillance, quoi, t'envoies de l'énergie, alors après, sur scène, moi je joue des méchants, des trucs comme ça, donc des monstres, donc c'est pas forcément des choses agréables que j'envoie, mais c'est l'intention, tu vois, de donner quelque chose de toi, de travailler physiquement avec ton énergie et ton intention, et que ça soit reçu de l'autre côté. Pour moi c'est déjà un signe d'amour, un don inintéressé quel qu'il soit. Pour moi c'est de l'amour, c'est voilà, de la générosité, voilà. Moi l'amour c'est un truc que enfin je suis un bisounours quoi. Donc, je me dis, tout étant inconstant, tu vois, on vit dans un magma de doute et de machin, je me dis la seule chose qui est sûre c'est que c'est mieux de diffuser ça qu'autre chose quoi. Et de s'acharner à diffuser ça plutôt qu'autre chose, de le ressentir, de le comprendre, C'est ce que j'essaye de faire au quotidien, enfin c'est à ça que je m'accroche quoi, tout le temps, tout le temps. Donc que ce soit dans mon métier ou dans ma vie, ouais c'est un truc j'y pense tout le temps. Mon idée de la vie c'est il faut arriver à aimer tout le monde. Si on veut vivre dans un monde en paix, eh ben il faut que même moi, le plus immonde connard que je puisse m'imaginer qui fait les pires trucs atroces,
Si on veut un monde unifié, il faut que ce mec-là qui est à l'opposé de ce que je pense, si je veux un monde uni, bah, il faut que j'arrive à le comprendre à un moment, quoi. Il faut qu'on ait au moins un point d'accroche. Mais bon, voilà, on est des petites fontaines de sang qui font notre petit bout de chemin sur un, tu vois, une planète qui tourne. Bon, on n'est pas grand-chose, quoi. C'est ça l'idée. Donc je me dis, on pourrait peut-être se raccrocher déjà à ça, et enfin bref. Moi j'y pense tout le temps à cette histoire d'amour et à essayer de comprendre. Même le gros connard, je me dis, ben, j'essaye en tout cas de pas avoir de haine. Porter sur le monde un regard sans haine. Princesse Mononoke. That's the point. Je dis vague.